Bonjour à tous, c'est Amoretti, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo où on va parler précisément de l'Eosemis spinosa, qu'on appelle également Eosémide épineuse. Alors pour sa répartition, elle se rencontre uniquement dans le sud-est asiatique, où sa distribution géographique s'étend depuis le sud de Myanmar jusqu'à Bornéo, donc état du Sarawak et du Sabah donc pour la partie malaise, et état du Kalimantan pour la partie indonésienne. Et évidemment aussi en passant par le sud de la Thaïlande, donc y compris sur Phuket, la péninsule malaise et Sumatra. On la retrouve également dans un quartéron d'îlots indonésiens tels que Bangka, Belitung, île Lingga, Natura, Singkep et Tanah Bala, ainsi jusqu'aux Philippines, donc Mindanao et également Tavi. Donc l'Eosémide épineuse, qui évolue dans des régions boisées et montagneuses, est principalement active donc pendant la saison des pluies. Alors, cette espèce est plutôt nocturne, bien qu'elle devienne active sous l'effet d'une forte pluie qui inonde les cachettes dans lesquelles elle se tapit. Alors, pour sa biologie, sa carapace est de couleur uniformément marron, avec une bande un peu plus claire sur la carène, et justement, cette carène médiane est plutôt importante et elle est caractérisée par des excroissances épineuses, donc sur les bords des écailles pleurales, sur le bord postérieur de chacune des vertèbres et sur chaque marginale. Donc caractéristique beaucoup plus marquée chez les individus jeunes. Alors le plastron, lui, est de grande taille et il est remarquable par ses lignes rayonnantes sombres sur chaque écaille, donc sur un fond jaunâtre. La tête, elle, est plutôt petite, avec un nez légèrement saillant et de couleur grisâtre à marron, avec une tache orange non loin du tympan. Alors, cette forme de carapace, très épineuse, surtout chez les jeunes sujets, est dissuasive justement pour les prédateurs. Donc c'est une tortue de taille moyenne dont la longueur de carapace n'excède pas en règle générale 22 cm et demi, mais qui peut atteindre 27 cm et demi, mais il faut savoir que des spécimens de 40 cm existent également. Alors en captivité, elle pèse jusqu'à 2 kg 800 g précisément. Alors, son mode de vie, l'Eosemis spinosa est avant tout une tortue forestière qui affectionne les lieux sombres et humides, donc constituée d'une végétation abondante et parcourue par de petits cours d'eau lents de faible profondeur. Alors, elle vit sous les feuilles, également des souches, des amas d'herbes dans les sous-bois humides et se confond justement totalement avec son milieu naturel. Elle se rend aussi régulièrement à l'eau, surtout les jeunes, où elle peut y demeurer de longues journées cachée sous les feuilles mortes immergées. Alors, elle est présente entre 170 mètres à 1000 mètres d'altitude. La famille, elle fait partie de la famille des Bataguridae, le genre Eosemis. Alors, pour son alimentation, elle possède un régime alimentaire de type omnivore. Donc, elle accepte les aliments carnés comme la viande, les limaces, les escargots, les coloportes, les mille-pattes, les vers de terre, mais aussi le poisson coupé en petits morceaux et répandu dans l'aquaterrarium. Alors, à contrario, elle accepte aussi les végétaux, par exemple les trèfles, les pissenlits, le laitron, le plantain, le céleri, la blette, les feuilles d'épinards. Et pour les fruits, justement, elle apprécie aussi les bananes, les poires, les pommes, les figues, les mangues, mais aussi les fruits rouges. Alors, pour une bonne santé, il ne faut surtout pas hésiter à saupoudrer la nourriture distribuée pour une meilleure calcification. Donc pour ça, on prendra du calcium sous forme de poudre qui est parfait. Donc qu'on peut acheter dans le commerce ou qu'on peut fabriquer soi-même. Et donc, en complément de l'alimentation, des sticks de la marque Tetra et Thomas notamment, pourront être distribués 2 à 3 fois dans la semaine. Alors, pour sa maintenance, cette espèce doit être élevée dans un vaste aquaterrarium tropical humide, ça c'est très important, qui lui offrira des conditions de vie adaptées, comme l'alternance des périodes sèches et humides,
une hygrométrie importante tout au long de l'année et une faible luminosité au sol et ainsi qu'une température à peu près constante. Donc, pour cela, il faudrait s'équiper d'un terrarium en verre d'une dimension de 1,20 m sur 40 à 50 ou même mieux de 50 sur 50. Ce qui est parfait pour une voire deux tortues. Mais si ça peut être plus grand, c'est encore beaucoup mieux. Alors, ce terrarium, il faudra évidemment l'équiper. Donc, pour cela, on va recourir à un néon UVB de 5% qui sera accompagné de son ballast et le tout sera couplé à une ampoule chauffante de 50 watts. Ou mieux, si on le peut, de mettre une ampoule Solaraptor, donc évidemment aussi avec son ballast, qui sera de 50 watts et qui offrira comme avantage d'offrir des UVB ainsi que de la chaleur en même temps. C'est ce qu'on appelle le fameux combo, donc ce qui complétera évidemment le néon. Alors, comme j'aime le répéter, je précise à toute fin utile qu'il faut toujours procéder à des cycles de variation lumineuse. Ça, c'est très important parce que ça va permettre de recréer les mêmes conditions de vie que dans son habitat d'origine. Et évidemment, ces variations lumineuses auront un impact très important justement pour la fertilisation des œufs, mais aussi pour la santé de la tortue, donc sa longévité. Alors, dans le même temps, l'installation d'un brumisateur à ultrasons sera également très indispensable, pour ne pas dire obligatoire, ce qui va permettre d'assurer une bonne hygrométrie et de façon automatique. Ou alors, on aura toujours l'alternative de recourir à un pulvérisateur manuel. Donc en plus de ça, un thermomètre hygromètre viendra compléter les autres équipements électriques et évidemment, l'ensemble de tous ces appareils seront branchés à un programmateur d'horaire, ce qui fera une automatisation de l'allumage et de l'extinction. Donc pour le substrat, il sera de type fibre de noix de coco, ce qui est parfait, ou alors on peut utiliser aussi de la terre de bruyère véritable qui sera accompagnée de mousse humide. Et si on le peut, également de feuilles mortes. Alors, quel que soit le substrat qu'on aura choisi, il faudra le disposer sur une hauteur de 15 cm pour offrir assez d'épaisseur, mais ça permettra également de maintenir une hygrométrie suffisamment constante. Et évidemment, l'ensemble sera maintenu humide, mais sans être détrempé. Et il offrira dans le même temps l'avantage d'être un bon site de ponte. Donc ce qui est encore mieux si on souhaite avoir de la reproduction. Alors, sachez que cette espèce ne supporte pas d'être dérangée ou manipulée. Ça, c'est très important d'avoir ça à l'esprit. C'est pourquoi il est indispensable de la maintenir dans un terrarium le plus spacieux possible et qui comportera suffisamment de cachettes terrestres et aquatiques. Ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Donc c'est pour cette raison que la végétation doit être très très abondante et il est indispensable d'aménager justement plusieurs cachettes d'ordre terrestre comme la possibilité justement d'installer des vraies plantes comme des plantes de fougères ou alors à l'inverse d'utiliser des plantes en plastique qui seront accrochées sur des parois donc via des ventouses ou même suspendues à fil de nylon, ce qui est aussi une façon de varier la fixation des décors. Donc le tout pourra être complété par des écorces de chêne-liège, donc un classique, on ne le cite plus. Et l'autre cachette justement consistera à installer un bassin aquatique, donc peu profond, et recouvert de plantes aquatiques, ce qui là aussi lui offrira une cachette mais d'ordre aquatique. Donc cette végétation abondante sera garante d'un éclairage tamisé au niveau du sol. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit d'une espèce forestière, donc l'éclairage ne doit pas être non plus extrêmement violent, mais plutôt tamisé. Et pour finaliser l'ensemble, un poster de type forestier justement garnira le fond justement du terrarium, ou mieux les 3/4, ce qui est encore mieux. Donc pour la température, elle se situera entre 24 et 28 degrés. L'hygrométrie, elle se situera entre 70 à 80%. À 90%, pardon. Alors, l'hibernation, cette hibernation ne concerne pas cette tortue dans la mesure où elle n'hiberne pas. Donc, c'est un souci qui est réglé. Alors ensuite, on va parler du dimorphisme sexuel. Donc, le mâle est caractérisé par un plastron concave, donc creusé, une queue légèrement plus longue qui est repliée sur le côté. Alors, les couleurs sont plus sombres et il n'y a pas d'ornementation au niveau du cou. Les radiations du plastron, elles, s'effacent nettement avec l'âge.
A l'inverse, la femelle se distingue par une carapace nettement bombée, un plastron plat ou même légèrement bombé, sur lequel se dessinent des lignes radiales, donc plus ou moins contrastées selon les individus, mais qui finissent par s'estomper aussi avec l'âge. Donc la queue est courte et conique. La tête est ornée de lignes rougeâtres, les membres et la queue de points de la même couleur. Alors, pour la reproduction et la ponte, ces œufs sont pondus une seule fois par saison de reproduction. Alors, la femelle dépose à terre ou légèrement dissimulée sous les feuilles mortes environnantes de 1 à 3 œufs qui mesurent entre 48 mm et 78 mm de longueur pour une largeur comprise entre 29 mm et 38 mm et pour un poids oscillant entre 30 et 38 grammes. Alors, sa reproduction en captivité est très rare. Et enfin, pour le statut, il faut savoir que les menaces qui pèsent sur son avenir sont principalement causées par la déforestation, comme bon nombre d'espèces animales, et son utilisation aussi dans la médecine chinoise traditionnelle, mais également sa collecte par exemple pour le commerce animalier. Alors, certaines tribus, comme les Orang Asli, qui peuplent les forêts de l'ouest de la Malaisie, consomment la chair de cette espèce. Donc, actuellement, c'est une espèce qui est inscrite en annexe 2 de la CITES. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que le sujet sur cette tortue vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et puis moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!